la séance. Alors, durant la séance précédente, et je pense que la majorité y l'ont assisté, on a essayé de passer par deux volets, si vous voulez, ou deux étapes. La première étape, c'était juste une définition de base concernant quelques définitions de base. Avant de mettre pied dans le bain d'un programmeur ou dans la programmation, il va falloir absolument connaître les 4 définitions de base, la programmation, programme, programmer et logiciel de programmation. Alors, si vous vous rappelez, la deuxième partie de la leçon précédente, c'était un peu une explication d'un langage qu'on va utiliser, on va opter à l'utilisation de ce langage, c'était le logo. Et bien, il y avait une phrase, logo et X-logo. Une différence entre les deux, logo, c'était le langage de programmation qu'on va utiliser, et entre parenthèses, un langage, c'est un ensemble de mots, de signes ou de codes. Alors, bien éclair, on va l'appeler maintenant des primitives. Ces mots-là sont des mots qui vont nous permettre de communiquer avec la machine. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, mais ça signifie absolument pas que c'est le français et non plus l'anglais. Ça, c'est le langage logo. Le X-logo, le logo.net, c'est le logiciel de programmation. Et si vous vous rappelez, le logiciel de programmation, on a dit que c'est le logiciel qui va nous permettre de convertir ou de transformer ces lignes de code à une application pour client ou à une application qu'on appelle en informatique une application cliquable. C'est-à-dire, un ensemble de lignes ou un ensemble d'étapes destinées à la machine, l'utilisateur, il n'est pas censé de voir ces lignes de code. L'utilisateur, il veut résoudre son problème grâce à ton application. Donc, pour ceci, il va utiliser une icône. Vous tous, maintenant, lorsque vous utilisez WhatsApp, je pense que vous n'accédez pas aux lignes permettant la création de cette application. Tout ce que vous voyez devant vous, c'est une icône sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder à l'interface WhatsApp et justement pour résoudre votre problème. Alors, durant cette séance, on commencera ce logiciel-là. C'est le X-Logo. Alors, avant de commencer, vous vous rappelez le dernier tableau qu'on avait dans la deuxième leçon? C'est un tableau contenant, alors j'ajouterai Hussam et seulement, c'est un tableau contenant quelques mots dans notre langage. C'était le mot AV, le mot TD, c'est ça? TG, RE. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, dites-moi que vous avez recopié la leçon au minimum, c'est ça? Oui. C'est bien. Alors, la leçon, c'était sur 2 feuilles. Là, je vous parle de la deuxième feuille et on va cesser un peu le blabla et les définitions et on va passer au sérieux, c'est-à-dire le développement informatique. Notre langage était formé principalement par 7 mots. Alors, ça implique pas que le langage contient que 7 mots, mais pour l'instant, on va commencer par ces 7 mots. Les 7 mots, c'était avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, lève crayon, baisse crayon et vide écran, si je me rappelle. Bien sûr, durant cette séance, je ne vais pas vous demander de recopier une leçon. C'est déjà pas mal pour moi si jamais vous avez recopié les 2 leçons précédentes, c'est largement suffisant. Durant cette séance, on va passer un peu à la pratique avec quelques exercices. Alors, vous allez constater ceci, il est simple. Alors, notre langage maintenant consiste à communiquer avec une machine en demandant à la machine de se déplacer. Et lors de son déplacement, elle va tracer sa trajectoire. Alors, j'ajoute Mishraf. On va prendre tous une feuille vide. Voilà. Alors, bien sûr, sur cette feuille vide, j'utiliserai juste un crayon, un stylo. Admettons que notre objectif, c'est tracer un carré. Alors, vous allez me confirmer que tous, vous arrivez à voir mon écran. Ça va, vous n'avez aucun problème. Je connais un problème sur la vision de mon écran. Vous arrivez à voir le 10 en carré que je viens de tracer sur l'écran? Oui. On arrive à voir. Oui, C'est bien, c'est oui, bon. monsieur. Alors, si jamais, chauffe l'ardalik, il va falloir connaître une chose parce que alors, le jour là, on va reprendre après cette catastrophe. Certes, vous allez avoir des exercices. Alors, ces exercices seront absolument sur papier, encore plus que sur ordinateur. Alors, ça, vous le savez. Si jamais je vous demande de m'écrire un code, le code sera sur papier, même si on va faire un peu de la projection ou un peu du TP. Le TP, c'est juste une méthode pour vous expliquer encore plus. Mais l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est écrire le code convenable pour réaliser ce carré. Alors, si jamais on veut réaliser un carré, il va falloir quelques lignes de code. Il va falloir communiquer avec une machine qui va tracer ceci. Alors, les premières informations dont on est censé de connaître absolument, c'est la position de la machine ou la position de la tortue. Alors, admettons que la tortue va commencer de ce petit point en bleu. Alors, est-ce que seule la position est suffisante? On va dire non. Il nous faut aussi l'orientation parce que est-ce qu'on va tourner à droite ou on va tourner à gauche? Alors, admettons que je vous donne cette orientation. Est-ce que c'est suffisant? Non.
Parce que même maintenant, il va falloir connaître les dimensions de ce carré. Alors ici, je vais vous mettre 100 ou 100 pas. Je pense que maintenant, on peut commencer notre programme, on peut commencer la réalisation d'un programme. La première primitive qu'on va ordonner à la tortue, c'est d'avancer. Alors, on va écrire avance, 100. AV 100. Alors, avancer ou AV? Bien sûr, je pense que les deux, c'est la même chose, n'est-ce pas? Oui. Alors, Oui. maintenant, je vais vous dire non. Parce que si vous me dites avancer, là, vous me parlez français et vous ne me parlez pas le langage logo. L'Ardalic, c'est un langage tel le français, même s'il utilise le français, mais c'est pas le français. Alors, pour la tortue, si vous voulez demander à la tortue d'avancer, il suffit d'écrire AV. Si jamais vous allez écrire avance ou avancer, et c'est une chose qu'on va voir durant le TPI, la tortue fera apparaître le message que ferais-je avec avancer? Parce qu'elle ne va pas comprendre ceci. Tout ce qu'elle va comprendre, c'est AV. Alors, AV 100 va permettre à cette machine ou à cette tortue d'avancer jusqu'à ce point. Donc, je vais remettre une croix sur la nouvelle position et je prendrai le rouge pour vous présenter l'orientation. La flèche, c'est l'orientation, le point, c'est la position. Alors, l'étape suivante sera quoi? Sera demander à la machine ou à la tortue de tourner à droite ou de tourner à gauche. Parce que si on continue à avancer, on va compléter la ligne. Alors, on va tourner À droite. à droite. Et là, il y a un problème parce que la majorité des élèves se trompent sur ceci. Est-ce que c'est la droite ou c'est la gauche? Ça dépend de notre vision. Les qui chauffent le droite, les qui chauffent la gauche. Alors, il y a une astuce que vous devez respecter. Imaginons que vous pilotez la tortue, vous se trouvez dedans. Que vous pilotez cette tortue. Alors, facilement, vous allez constater que c'est sa droite. Alors, TD, quel est le degré avec lequel on va tourner? 90. 90. Et vous allez voir ceci tout à l'heure. La difficulté ici en informatique, c'est une double difficulté. Il y a une difficulté mathématique, aussi informatique. Alors, les 90, je ne vais pas vous présenter ceci, vu que la forme, elle est simple, c'est un carré. Mais même si je complique la forme, vous devez calculer vous-même l'angle avec lequel la tortue doit tourner. Alors, dès qu'on termine, généralement, on doit avancer encore. Combien de fois dois-je répéter ceci? 4 fois. Alors, si on répète ceci 4 fois, on va aboutir à tracer ce carré-là. Je pense que l'exemple, il est simple. Alors, il y a 2 ou 3 informations que vous devez retenir de cet exemple-là. La première information, c'est que lorsqu'il s'agit d'un programme, le programme est une suite d'instructions. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit la séance précédente. Vous vous rappelez, on a dit qu'un programme est une suite d'étapes. Alors, si jamais je demande à quelqu'un c'est quoi son programme pour dimanche, il va me citer des étapes à respecter sur vraiment du temps bien précis. Alors, on peut remarquer ici que les étapes, c'est AVTD, AVTD, AVTD. L'ensemble de ces étapes-là forment ce qu'on appelle notre programme. Ça va, vous arrivez à suivre? Oui. C'est bien. Oui. Alors, la deuxième information que vous devez retenir, je vais effacer le tableau. L'essentiel, bien sûr, c'est un jeu d'enfant pour vous. C'est comme si vous êtes en train de jouer avec une voiture télécommandée, mais durant cette année, moi, j'aurais bien aimé que vous arriviez à connaître les définitions encore plus. En fait, pas apprendre les définitions, mais connaître pourquoi on a déterminé ceci comme ça. Alors, on va essayer de représenter la définition de la séance précédente sur l'exemple qu'on vient de prendre actuellement. Alors, vous allez remarquer que cette suite d'étapes permet la résolution d'un problème. Et notre problème, c'était tracer un carré. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit la dernière fois, une suite d'étapes menant à la résolution d'un problème. Alors, encore une chose, vous devez connaître que on n'est pas obligé d'utiliser que ce programme-là, mais on peut tracer ce carré-là en utilisant une infinité de programmes. À la place, alors rappelez-vous, on était là. La tortue était dans cette position. Elle était en train de voir en haut. Alors, je peux commencer par faire tourner la tortue 180 degrés, soit à droite, soit à gauche. Ensuite, reculer 100. C'est bon. Et on terminera par tracer le même carré que ce carré-là. Donc, on peut remarquer que soit je commence par avancer, soit je commence par tourner 180 et reculer. Toutes les routes mènent à Rome. Vous avez compris ce que je viens de dire? Oui. Eh bien, ça explique encore une chose.
Alors Oui. maintenant, si on parle problème communication, problème à résoudre, on va constater qu'il y a il y a plusieurs programmes qui résolvent ce problème-là. Commençons par WhatsApp, passons par Facebook Messenger, passons par Zoom, passons par Microsoft Teams. Alors tout ça, ce sont des programmes qui permettent la résolution de mêmes problèmes. C'est-à-dire on peut trouver plusieurs programmes pour la résolution de mêmes problèmes. Faisons un petit peu la pratique, justement, pour exprimer ceci. Alors, avant de commencer ceci, bien sûr, moi, vous êtes maintenant la dernière heure pour moi, donc j'ai déjà installé l'application, mais je vais vous montrer comment vous pouvez l'installer. Alors, pour installer cette application, il suffit de prendre le Google Chrome. Ensuite, vous allez taper, alors soit le X logo, soit le logo .NET, c'est ce qu'on va utiliser actuellement, LogoNet. Et vous allez accéder directement au premier résultat, LogoNet installation. Et bien ici, vous allez trouver le framework et le logo.net. Le framework, c'est une mise à jour, c'est un package normalement pour les anciens systèmes d'exploitation. Pour moi, j'imagine que tous vous utilisez Windows 7 ou les 8 ou les 10, donc vous n'aurez pas besoin d'installer ce framework. Donc vous allez prendre directement logo.net. Et bien logo.net, c'est téléchargeable dans quelques secondes, pas plus, c'est 9 mégas. Alors ensuite, dès qu'on le télécharge, on va l'installer. L'installation va vous prendre également quelques secondes et vous allez obtenir une icône comme celle-là. Vous arrivez à voir l'icône de la tortue? Je vais le placer sur le logo de Windows. Oui, monsieur. Alors ici, on va double-cliquer. Oui. On va avoir ce logo d'une vieille tortue. Une chose qui est trop nécessaire pour moi, c'est l'interface graphique de l'application. Et ben, sur cette interface graphique, il y a 6 zones à connaître, bien sûr. Alors, on va commencer par la barre de titre. Vous voyez là où j'ai passé le jaune. C'est ce qu'on appelle la barre de titre. Et vous n'êtes pas obligé d'apprendre ceci par cœur parce que généralement, toutes les fenêtres sur vos ordinateurs ainsi que sur vos smartphones, ils ont cette barre de titre. Ensuite, fichier, édition, affichage, outils, ce sont des menus. La raison pour laquelle on va appeler la deuxième barre la barre de menu. Ici, enregistrer, imprimer, actualiser, fermer, aperçu, on va l'appeler la barre d'outils. Tous ici, vous avez certes déjà utilisé le Microsoft Paint. Même sur Microsoft Paint, on a la barre de titre, la barre de menu, la boîte d'outils. Alors ça, c'est une boîte d'outils sur Paint parce qu'elle est à côté, à droite ou à gauche. Ici, on va l'appeler barre d'outils. Ensuite, alors ça, c'est commun, quelle que soit l'application. Ce qui est nouveau, c'est cette zone-là, en gris ou en noir. Ça dépend d'affichage chez vous. Là où la tortue va se déplacer, on l'appelle la zone de dessin. Alors, je le répète encore, vous n'êtes pas censé d'apprendre ceci par cœur. Généralement, vous pouvez l'appeler zone de dessin, zone de déplacement de tortue ou zone pour tracer les formes géométriques. Appelez-la comme vous voulez. De toute façon, elle est destinée juste pour tracer et pour dessiner. Alors ici, cette barre-là, on l'appelle la barre de commande ou la console. Alors, la console et la barre de commande, c'est ici qu'on peut écrire les primitives et le langage logo qu'on vient de montrer à l'instant. Et ici en bas, on a l'historique. Et je pense que je ne vais pas détailler avec vous l'historique. Vous connaissez l'historique mieux que moi. Une fois que vous voulez donner votre téléphone à quelqu'un, la première chose que vous commencez avec, c'est effacer l'historique. Donc, pour moi, l'historique, c'est une chose que vous maîtrisez. Je ne vais pas rentrer sur ces détails. Et ici en bas, c'est peut-être la barre la plus essentielle pour un programmeur. C'est là que je vais entourer en rouge. C'est celle qui contient toutes les informations nécessaires. Alors, c'est ce qu'on appelle la barre d'état. Tiens, alors là, imaginons que cette tortue se trouve dans un repère O, X, Y. Sa position en coordonnées, c'est 0, 0, la position initiale. Ensuite, ici, c'est l'angle formé avec l'axe OY. C'est cet angle-là, alpha. Dans un premier temps, il est égal à 0. Et les H, c'est la largeur et la hauteur de zone de dessin, mesurée et calculée par les pixels. Je pense qu'on les a déjà étudiés, les pixels. Ici, c'est X et Y de curseur de la souris. C'est-à-dire, si je déplace la souris ici, elle va avoir ces coordonnées X et Y que dois-je connaître si jamais je veux transférer ou déplacer la tortue jusqu'à ce point-là. C'est bon, récapitulons. On a 6 éléments ou 6 onglets de l'interface.
عندي la barre de titre, la barre de menu, la barre d'outils, la zone de dessin, la console ou la barre de commande, l'historique et la barre d'état. C'est bon? Alors, je vous invite encore, si jamais vous avez, alors bien sûr, la leçon, elle restera toujours devant vous, mais si jamais vous voulez encore plus de détails, vous avez Internet, vous pouvez écrire tout court interface logo ou interface logo.net et on va avoir une explication avec des mots, avec des flèches pour tous les endroits. Alors, commençons notre programme. On va demander à la tortue d'avancer. AV100. Ça, c'est une primitive. C'est un mot du code. Alors, il va falloir l'écrire dans la console ou dans la barre de commande. Alors, pour ceci, Anna, je vais faire une erreur. Et à la place d'écrire AV, je vais écrire avancer ou avance. Et on va appuyer sur Entrée. Vous allez constater que la tortue va vous faire sortir un message. Que faire avec ANS 100? Parce que si je retire ANS de avancer, ça signifie qu'il a compris AV, mais il n'a pas compris ANS. C'est bon? Alors, pour corriger ceci, je vais supprimer et je vais laisser AV 100. Alors, j'appuie sur Entrée. Alors, concentrez-vous sur la tortue maintenant. Vous pouvez remarquer qu'il se déplace en traçant un peu sa trajectoire ou un petit segment. Alors maintenant, concentrez-vous sur la tête de la tortue et on va demander à la tortue de tourner à droite. Alors TD 90, vous pouvez bien remarquer que la tortue tourne à droite 90 degrés. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Alors désactivez les annotations. Voilà, c'est du temps perdu. Je vais effacer ça. C'est bien. Alors, je vais compléter AV100, TD90, AV100, TD90, AV100. Et voilà, on a tracé un carré. Donc, je pense que le programme permettant de tracer un carré, c'est un programme trop simple. C'est une ligne de code qui va permettre de faire ceci. Alors, pour l'instant, on va passer. Alors, pour vider l'écran, rappelez-moi la primitive utilisée pour vider l'écran. Alors, est-ce que je vais écrire vider écran? Est-ce qu'elle va comprendre ceci? Non. Non, peut-être vous allez comprendre cela, mais pour elle, il suffit d'écrire VE, vide écran. Je vous ajoute encore la 8e primitive aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'on vide l'écran, l'historique, il est toujours rempli. Donc, on va ajouter VC, c'est vide la console. Du coup, lorsqu'on va vider la console, on peut bien remarquer que le tout sera effacé. C'est bon? Oui. Alors, on va retourner ensemble à Microsoft Word ou notre écran. Et on va tracer cette fois-là un triangle. Alors, admettons que c'est un triangle équilatéral. Je pense que vous savez qu'est-ce qu'on veut dire par équilatéral. C'est ça? Alors, bien sûr, ici, je vais vous donner l'angle 60. Oui. Et ici, je vais vous donner 150. Et je vais vous demander de réaliser le code nécessaire pour tracer ce triangle. Admettons, شوفوا معايا الأرض عليك يمكن يكون في الفرض عندنا نعطيك 3 ou 4 figures géométriques et je vais vous demander d'écrire le code nécessaire pour tracer ceci en utilisant 2-3 méthodes. Chaque figure. Alors, l'information qui nous manque ici, c'est la position de la tortue. Parce que si la tortue se trouve là, normalement, on doit lever le crayon et arriver jusqu'à ce point. Mais là, pour simplifier les choses, admettons que la tortue se trouve ici. Et admettons que son orientation, elle est perpendiculaire sur cette droite-là, où elle est verticale. On va commencer ensemble. Quel est le code nécessaire pour tracer ceci? On va commencer par quoi? Tourner à droite. Très bien, tourner à droite. Parce que si j'avance, je vais avancer en haut. Mais tourner à droite, TD. 30 degrés. Très bien. Qui a dit 30? Lina Sarwani. C'est Marwa. Alors, comment tu as... Lina. Lina Zarhouni. Voilà. Levez la main, Lardalik, pour me simplifier la tâche. Alors, Lina, comment tu as obtenu les 30? Il est déjà perpendiculaire à la base, donc Très bien. il a 80 degrés. Et puisque le triangle fait 60 degrés, alors
Excellent. Alors, bien sûr, vous devez connaître que c'est ça la difficulté, ou la difficulté de plus d'ailleurs, à part la difficulté informatique. Je le sais, vous êtes mes élèves, on a عارفة, nous, pour moi, la difficulté informatique, pour vous, c'est rien du tout. Vous arrivez à me suivre et vous comprenez ceci. Alors, ce qui est essentiel pour moi à l'instant, c'est que vous devez connaître ou analyser de même façon que Lina maintenant, puisqu'elle est équilatérale, donc غادي تكون عندي 61 وغادي تكون عندي 61. وغادي تكون عندي 150 dans les côtes, les trois côtes. Alors ici, c'est un angle perpendiculaire, donc 90 moins 60, ça va nous donner 30. Alors la première chose, je dois TD 30, ensuite avancer. Avancer 150, je vais arriver à ce point dans cette orientation-là. Combien dois-je tourner maintenant? Mehdi, alors je vais baisser ta main. Si tu veux me répondre maintenant, lève la main. Combien? À part Lina, je veux bien entendre. Vas-y, Mehdi. On va tourner 30 degrés. 30 degrés. Alors Lina? Monsieur, 180 moins 60. Donc ça va nous donner 120. Mehdi, Oui. je veux savoir, Mehdi, 30. Je pense que 30 Mehdi, c'est petit. Ah, Normalement, on doit c'est tourner à alpha 50. Kamel. L'angle Oui. alpha maintenant, c'est C'est un angle 50. plat, اللي هو 180 moins 60. باش تعطينا هذا l'angle هذا اللي هو 120. Alors TD, Oui. TD ou TG? C'est toujours TD, c'est la TD. droite. Alors ensuite, TD. avancer 150 et je vais arriver là. Ensuite, bêta, il y a 120 aussi, TD 120 et avancer 150. Alors si vous voulez qu'on réalise ceci rapidement, on peut le faire d'ailleurs. Alors, TD 30, ensuite AV 150, ensuite TD 120, ensuite AV 150, ensuite TD 120, ensuite AV 150. Alors voilà, on a réalisé VEVC. Donc ça se voit que c'est simple. Alors je retourne pour vous dire encore une chose. Alors, le code, admettons qu'on veut que je vous demande de réaliser ceci en utilisant deux méthodes. Alors je prendrai maintenant le bleu. Je suis arrivé à ce point. À la place de tourner à droite, je vais tourner à gauche. Eh bien, je veux tourner dans ce sens-là. Alors ça, ce sont Oui. deux angles opposés par sommet, c'est ça? Donc ça va me donner 60 aussi. Alors TG 60. Ensuite, je vais mettre avancer. 150. Malheureusement, ce n'est pas avancer, mais c'est reculer. Parce que si vous avancez, vous allez remonter encore. Ça va, vous arrivez à suivre. L'adresse avancer. Je vais avancer dans ce sens. Alors, puisque j'ai tourné que 60, je vais reculer. Alors, reculer, ensuite, TG 60 et avancer. Vous le voyez, c'est exactement, pour simplifier la chose, même si vous n'avez pas encore votre permis de conduite, mais généralement, vous avez déjà accompagné vos parents dans une station là où ils veulent garer la voiture. Soit on gare par devant, soit on fait une marche arrière. Vous devez connaître que faire marche arrière, c'est beaucoup plus simple scientifiquement. Parce que là, il va falloir calculer ce alpha. Et si on va faire marche arrière, on ne va rien calculer, c'est toujours 60. Alors TG 60, reculer, TG 60, avancer. Donc la chose, elle est beaucoup plus simple que calculer les angles ici. Alors si jamais vous voulez qu'on réalise ceci, je vais effacer tout cela. Alors, on va effacer cela. Et on va retourner à logo. Entre parenthèses, il y a une petite remarque parce que j'ai entendu ceci pas mal de fois durant les classes précédentes. Est-il nécessaire d'installer le logo chez nous, monsieur? Moi, je vais vous dire non. Parce que vous devez connaître ceci. Dans la classe, vous n'allez pas passer l'évaluation sur ordinateur. Vous allez passer ceci sur un cahier. Donc là, oui, de préférence, on l'installe pour comprendre. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous devez connaître la paperasse encore plus que le TP. Eh bien, un programmeur, vous allez entendre ceci chez moi ou chez un autre enseignant l'année prochaine, surtout au tronc commun, lorsque vous allez commencer à étudier un vrai langage de programmation. Là, mais monsieur, si tu nous dis un vrai langage, est-ce que ça, c'est pas un vrai langage? Oui, mais ça, c'est un langage pour débutants. Si jamais vous voulez passer à un langage, alors vous allez souvent entendre l'expression suivante. Un programmeur, c'est une personne qui doit être armée par une feuille et un stylo. Chauffe maintenant les meilleurs ingénieurs, même bâtiments, ce sont des personnes qui vont tracer
l'architecture sur papier. Ils vont demander à un technicien de réaliser ceci. Donc, le plus difficile, ce n'est pas le fait d'utiliser une application maintenant dans la programmation. Le plus difficile, c'est penser à une idée adéquate pour pouvoir résoudre le problème. Alors, on va essayer de commencer notre deuxième tâche. Ici, sauf à la place d'avancer, moi, je préfère quand même jouer un peu en utilisant ceci. L'angle avec lequel on doit tourner, c'est ce que vous m'avez dit, 30. C'est ça? Sauf que moi, comme par hasard, je dois aligner la tortue ici. شحال هذا l'angle هذا؟ Vous n'arrivez pas à le calculer, Oh, Alpha. C'est 180 moins 30. Donc c'est 150. TT ou TG, هتكون TG maintenant. TG 150. Et ensuite reculer 150. C'est bon? Maintenant c'est ma droite ou c'est ma gauche, c'est toujours ma gauche. TG 60, voilà. AV 150. C'est bon? oui, monsieur. Ensuite, dois-je tourner combien? Alors, je dois tourner 120. TG 120. Je me suis trompé. Donc, on va dire TG 180 pour retourner comme j'étais. On va dire maintenant, c'est TD 60. Et voilà. Ensuite, AV 150. Voilà, j'ai réalisé le triangle. Donc, il y a 1001 méthodes pour réaliser ceci. Mais il n'y a une seule méthode. Alors, je vais mettre VE et VC pour vider l'écran et vider la console. Je pense que vous l'avez remarqué. Soit j'écris ligne après ligne, ou là pour ce langage, on peut faire la chose suivante. AV 100, TD 90, et je répète ceci 4 fois dans la même zone, il va me tracer un carré. C'est bon. Soit on aligner une instruction après l'autre, on peut bien faire toutes les instructions dans la même ligne. Ça va? Alors, sauf que chez moi, essayons de respecter ceci et vous m'écrivez ligne après l'autre. Alors, je vais ajouter Galaxy J6 Plus. Je connais Galaxy, il n'a qu'à se présenter, il peut laisser le nom. C'est qui Galaxy J6? Monsieur, pour le savoir, pour écrire l'absence. C'est ça, ouais, justement. Je connais qui m'a parlé là, qui est responsable de l'absence. Marwa Chibri. C'est Marwa Chibri. Marwa, la seule personne qui te manque, ouais, de Galaxy. Non, il reste 2 personnes qui me manquent. Ou je connais Galaxy J6. Il a à se présenter même, voilà, même l'espace de communication, l'espace de conversation. C'est qui ce Galaxy J6? أنا السيد أنا شكون présente? Rani. C'est bon. كان عندي مروة مشكلة. c'est bon. Il n'y a pas de souci. Oui, خلي ولدي غير خلي دابا Galaxy J6. أنا خصني نعرف شكون la personne. صافي مروة c'est bon. C'est bon, monsieur. واخا je continue. Alors VE, VC pour vider l'écran. Maintenant, le dernier exercice justement consiste à tracer des escaliers. بغينا نرسموا des escaliers comme ça. Alors pour l'instant, on peut le remarquer, c'est qu'on a un espace vide. C'est-à-dire on veut se déplacer, mais sans rien tracer. Alors pour ceci, on a étudié quelques primitives qui vont nous permettre de faire ceci. C'est lève crayon et baisse crayon. Alors on va mettre TD 90 pour remettre la tortue à cette position. Ensuite AV 150, elle va avancer. Je dois tourner à droite 90 pour voir en bas. Et ensuite, si j'avance, je vais tracer un segment. Moi, je ne veux pas le tracer. Dois-je faire quoi? Lève crayon. Excellent. Qui veut ramener lève crayon? LC LC. LC. On va dire AV 50, un titre d'exemple. Et ensuite, TG 90. Et maintenant, je dois faire AV. Mais si j'avance, je ne vais rien tracer. Donc, c'est le crayon. Baisse crayon. Baisse crayon BC. BC. Add AV 150. C'est bon. هنا الله يرضى عليك, il y a une chose à comprendre. Oui. D'ailleurs, il y en a deux choses que je vais vous expliquer. لاحظوا معايا هنايا. Soit, si je suis là, soit je tourne, je lève le crayon, ou là, je peux lever le crayon à tourner, parce que de toute façon, je suis dans la même position. De toute façon, je dois lever le crayon avant d'avancer, pas avant de tourner. Donc, les deux instructions sont des instructions qu'on peut permuter. TG ou BC ou les BC ou TG, les deux, c'est la même chose.
ما خصنيش غير نديرها après AV parce que si j'avance je continue à dessiner. Encore une chose, وهذه vous pouvez la prendre en tant qu'une astuce. Alors si jamais vous ne faites pas la différence, est-ce que c'est TD ou c'est TG? Alors là, vous devez connaître une chose. S'il s'agit d'un schéma fermé ou s'il s'agit d'un dessin fermé, qu'est-ce qu'on veut dire par un dessin fermé? C'est le dessin fermé. C'est-à-dire on ferme le dessin. Soit on va prendre un octagone, ou là vous pouvez prendre peut-être un carré ou un rectangle. Si je commence par la droite, je vais rester toujours en droite. Je ne peux pas mettre la gauche pour pouvoir fermer cette forme géométrique. Par contre, ici, non. Ce n'est pas un schéma fermé, c'est un schéma ouvert. Donc, ملي كتكون ouvert, عندي une fois gauche, une fois droite. Une fois gauche, une fois droite. C'est une astuce si jamais vous se trouvez perdu. Avant de terminer la séance, alors comme je viens de le dire au commencement, vous n'allez pas avoir un cours à recopier, mais vous allez avoir une série d'exercices sur la plateforme officielle Groupe Scolaire Sana. Je n'ai pas voulu partager ceci. Les classes vous êtes la dernière classe chez moi maintenant durant cette semaine. Donc d'ici peu de temps, vous allez trouver une petite série d'exercices sur la plateforme officielle. Alors, je vous demande de réaliser ceci même sur un brouillon ou une feuille. Écrivez vos noms, prenez ceci en photo et partagez ceci sur WhatsApp. Surtout, alors je ne peux pas généraliser, mais surtout les élèves ayant quelques difficultés. Il peut m'envoyer ceci par WhatsApp et je vais essayer de répondre en utilisant WhatsApp. Il y a la bonne chance, bon courage. Le lien de la vidéo, vous allez le trouver d'ici quelques minutes. Bonne chance, bon courage pour le reste. C'est la responsable. Tu m'envoies l'absence en privé. D'ailleurs, voilà, en privé, ça fait la liste d'absence. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.